Vivre FM, Vivre FM. jusqu'à 11h, Les spécialistes de Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau. Carole Clémence. Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Avec vous, on va faire une émission écolo. Aujourd'hui, dans l'Association Solidaire, on va s'intéresser au vélo à Paris. Exactement, avec l'association Paris en selle, une association toute jeune qui a été créée il y a 2 ans et demi. Et nous en parlons avec son vice-président Philippe Herzog, donc vice-président depuis 2 ans à peu près, qui fait partie de l'association depuis 2 ans. Donc il nous vient d'Allemagne, on parlera de la situation du vélo en Allemagne, qu'est-ce qui diffère avec la situation en France, la situation à Paris. On va parler de la promotion du vélo urbain au quotidien à Paris, mais aussi ailleurs en France. On en parle donc avec notre invité. On aura aussi tout à l'heure au téléphone Marie Cardinal, une adhérente de Paris en selle qui fait du vélo, qui circule enceinte. Tout à fait, c'est possible. Vous avez des questions à poser à Philippe Herzog, qui est ici, dans le studio, au micro de Vivre FM. N'hésitez surtout pas. 01 56 88 40 20. Les spécialistes Association Solidaire Sur Vivre FM, avec Carole Clémence. Philippe Herzog, bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes venu à Paris donc il y a quelques années. Là, vous faites partie de l'association. C'est important pour vous de militer pour le vélo, plus de vélos à Paris. Là, vous êtes venu en vélo ? Bien sûr, oui. Vous avez garé votre vélo facilement ? Alors là, on est dans le 8e, donc ceux qui connaissent bien Paris savent que le 8e, c'est pas forcément l'arrondissement le plus cyclable de Paris. D'ailleurs, je pense que pour les piétons, c'est pas super agréable non plus. Donc là, pour tout vous dire, je suis arrivé un peu en retard, donc je l'ai garé sur un poteau, mais en faisant bien attention de ne gêner personne. Et c'est un Vélib ? C'est votre vélo Non, c'est personnel ? mon vélo personnel, oui. C'est une gêne, ça, en général, à Paris. Il y a peu de facilité pour garer le vélo, pour faire du vélo. Alors là, vous ouvrez tout un sujet. Donc, déjà, pour garer son vélo, oui, bien sûr, il faudrait plus de stationnement dédié au vélo, plus d'arceaux vélos. D'ailleurs, il faudrait déjà que les arceaux vélos qui existent soient libres pour les vélos et pas occupés par les 2 roues motorisées la moitié du temps. Normalement, c'est fait pour les vélos et pas pour les motos ? Alors, il y a des stationnements séparés moto et il y a des arceaux vélo. Et normalement, c'est marqué, mais bon, tout le monde ne lit pas toujours les inscriptions. Et j'ajouterais au contraire, les rampes de métro, c'est pas fait non plus pour garer les vélos. Absolument. Ce serait bien aussi Oui. qu'on en prenne compte une bonne fois pour toutes. Ah, bien sûr. Donc, ça, c'est pour le stationnement. Et le stationnement du vélo, le développement du stationnement fait partie du plan vélo que la ville de Paris a mis en place en 2015, donc pour la mandature jusqu'à 2020. Il est prévu de créer plusieurs milliers de places de stationnement. Et il est aussi prévu de créer beaucoup de pistes cyclables et d'aménagements cyclables en général, c'est-à-dire des doubles sens dans les rues à sens unique, par exemple, qui font partie, en quelque sorte, des aménagements cyclables. Et dans ce plan vélo, donc, il y a des axes très importants, comme la rue de Rivoli, qui est actuellement en travaux. Il y a des axes est-ouest, nord-sud que la mairie a appelé REV, R-E-V, comme réseau express vélo. Donc, c'est pas un hasard que ça fasse Oui, rêve. Évidemment. Voilà. Et malheureusement, pour l'instant, ça reste un rêve, en quelque sorte, parce que on est, comme vous savez, à 2 ans et demi de la fin de la mandature, et ce plan vélo a avancé de 10%, si on est généreux. Donc, Et c'est déjà bien. C'est ce qu'on peut se dire aussi. Puisque Oui, ça, c'est la vision optimiste. Hein. Vu ce qui se passait auparavant, il y a quand même eu de belles évolutions pour le vélo à Paris. Alors c'est bien Ça a parce beaucoup bougé. que ça va dans le bon sens, effectivement. Donc évidemment, nous, à l'association, on soutient la mairie dans ses actions, mais on essaie de la pousser d'aller plus loin et surtout d'aller plus vite. On constate, c'est évident qu'il faut aller plus vite si à 2 ans de la fin, on est à 10%. Voilà, ça, c'est juste un calcul mathématique. Mais surtout, on constate que les moyens financiers et les moyens personnels que la ville est prête à mettre dans ce plan vélo, dans le développement du vélo, restent quand même assez limité. Oui. Et qu'est-ce que vous voudriez alors ? Vous voudriez des places, des pistes cyclables partout, dans des espaces dans toutes les rues, des espaces pour stationner dans toutes les rues ? Quel est l'objectif final ? Alors, on voudrait déjà que la ville réalise son propre plan, parce que c'est pas nous qui l'avons annoncé, c'est Anne Hidalgo qui parle beaucoup du vélo et qui dit que le vélo est très important, ce qui est vrai. Mais après, il faudrait qu'après la communication, il y ait aussi les actions qui vont avec.
Ensuite, notre vision un peu plus générale, donc au-delà du plan vélo et des infrastructures à créer, c'est que la ville soit cyclable et qu'elle soit cyclable pour tout le monde. Parce qu'en ce moment, vous savez bien, les cyclistes qui existent déjà, les gens qui se mettent déjà à vélo, ils se débrouillent assez bien, mais il y en a assez peu. Je pense qu'il y a autour de 4-5% de part modale vélo, alors que dans des villes comme à Berlin, par exemple, il y en a autour de 15%, et je parle même pas d'Amsterdam ou de Copenhague, où ça dépasse largement ces chiffres. Donc notre objectif Paris-Ancel, c'est que la ville devienne cyclable pour le plus grand nombre, y compris les familles, les enfants, les personnes plus âgées, les personnes handicapées, puisqu'on est aussi ici peut-être pour parler de ça. Bien sûr. On en parlera. Voilà. Donc, créer une ville qui soit cyclable, où il soit normal, déjà, normal de se déplacer à vélo. Normalement, ça devrait pas... c'est pas normal. Enfin, c'est un certain défi, et j'ai beaucoup de personnes autour de moi, vous aussi sans doute, qui me disent non mais j'aime bien le vélo, mais peut-être le dimanche au bois de Vincennes, mais j'ai peur, dans Paris il y a trop de voitures, il y a trop de pollution, les motos roulent n'importe comment, enfin, il y a beaucoup de freins au vélo. Ce qui est bien quand il y a des freins au vélo, remarquez. J'aimerais peut-être juste... Vous-même, vous avez peur lorsque vous prenez un vélo et vous circulez à Paris? Alors, moi, j'ai pas peur, mais j'ai du stress. Et souvent, c'est très agréable de rouler à vélo, mais c'est pas vraiment une détente. Bon, après, vous allez me dire, Paris, c'est pas fait pour être détendu, même pour les piétons, pour les automobilistes, il y a toujours du stress. Qui n'est pas stressé à Paris, voilà. Effectivement. Mais un des grands avantages du vélo, c'est que ça peut être très agréable, ça peut être très facile, ça ne coûte quasiment rien, et ça demande pas beaucoup d'efforts physiques, je veux dire, sauf si on part trop tard comme moi ce matin. Mais là, il faut pédaler très vite. Donc normalement, on peut faire 5 km très facilement, même 10 km sans arriver essoufflé, transpirant. Je voulais dire un mot sur la sécurité, parce que vous m'avez dit, est-ce que vous avez peur? Je pense qu'il faut faire la différence entre la vraie sécurité, enfin, entre le vrai danger et le danger ressenti. Donc, en ce moment, à Paris, je mettrai pas mes enfants, que je n'ai pas encore, sur un vélo tout seul. Alors que moi, enfant, je me suis déplacé... Vous habitiez où en Allemagne? J'ai habité à Göttingen, c'est une ville étudiante, beaucoup plus Paris que Paris. Chère à Barbara. Bien sûr, merci. Oui. Donc, évidemment, c'est pas la même configuration, mais même dans les grandes villes en Allemagne, ou comme j'ai dit, aux Pays-Bas, au Danemark, etc., c'est tout à fait normal de se déplacer à vélo pour aller au collège, pour aller à l'université, etc. Donc, des choses qui restent encore à faire à Paris. Et donc une différence énorme de mentalité, de mode de vie. On va explorer ces différences tout au long de cette émission, Benjamin. Et tout de suite, on va se mettre en selle, direction des associations solidaires. Mon Action Solidaire, mais très précisément, donc des actions solidaires. Mon Action Solidaire, ce sont des projets qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées et qui ont été primés par l'OCIRP. Et aujourd'hui, voici l'action du jour. Dans l'objectif que les personnes en situation de handicap soient intégrées le mieux possible dans les entreprises, l'association engagée a travaillé sur un livre blanc sur le handicap à destination des médecins du travail. Bonjour David Hers. Les médecins du travail ne sont pas assez sensibilisés au handicap à votre avis? Alors, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas sensibilisés au handicap, mais ce sont des experts de la médecine et de la santé. Et le constat qu'on faisait avec les entreprises membres d'Engagé, Engagé étant une association qui a 10 ans aujourd'hui et qui réunit des entreprises pour partager leurs bonnes pratiques, était qu'on les responsables de mission handicap en entreprise avaient du mal à dialoguer avec les médecins du travail. Et on s'est demandé pourquoi, et on a vite compris qu'en fait, les deux parties ne parlaient pas toujours la même langue. On avait d'un côté les médecins qui abordaient le handicap sous un angle médical, ce qui est tout à fait normal, mais parfois sans très bien connaître les portées de la loi de 2005 et la multitude d'aménagements ou de solutions qui pouvaient être et qui doivent être mises en œuvre par les employeurs pour faciliter
le quotidien des personnes qui ont des besoins spécifiques. Et les difficultés aussi que pouvaient rencontrer quelquefois les managers et les autres collaborateurs dans leur discussion, dans leur réflexion sur ce sujet. Oui, et puis il y a de ça, et puis il y a aussi le fait que les médecins ne connaissent pas forcément l'ouverture réelle des employeurs au handicap, aux personnes handicapées, et leur capacité réelle à rechercher des solutions pour le bien-être de leurs collaborateurs et tout simplement pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Donc c'est pour ça que l'association a engagé à travailler sur ce livre blanc qui a été donné, qui a été mis à disposition de tous les médecins du travail. Où est-ce que ça en est maintenant ? Vous trouvez qu'il y a eu une avancée depuis ces quelques années, ces quelques mois ? Alors, je suis mal placé pour en parler de manière statistique et fiable. Néanmoins, les difficultés de collaboration avec les médecins du travail sont quelque chose qu'on relève beaucoup moins que quand nous avons créé ce livre blanc il y a 5 ans. Donc, pour répondre à votre question, il a été distribué à l'ensemble des médecins présents au congrès de la médecine du travail de Clermont-Ferrand. Je crois que c'était en 2012. Et depuis, il est accessible sur le site internet engagé.fr en libre accès et adressé aux personnes qui nous le demandent. Donc, il a fait son chemin et on a plutôt d'excellents retours. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on l'a rédigé en collaboration avec des médecins du travail. On l'a pas fait tout seul dans notre coin. Et on a l'impression que ça va plutôt un peu mieux. Merci beaucoup, David Hertz, de nous avoir présenté ce livre blanc qui est un projet soutenu par l'OCIR. Merci beaucoup, Annelise. Très bonne journée. Mon action solidaire, chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur vivrefm.com, Carole. Philippe Herzog, vous êtes vice-président de l'association Paris-Ancel. Vous avez entendu parler de ce livre blanc. Vous venez d'apprendre que ce livre blanc est à destination des médecins du travail. Ça vous évoque quelque chose ? Vous pensez que c'est une bonne chose ? Je pense que les livres blancs faits par des gens qui connaissent bien leur sujet, c'est toujours quelque chose de bien et qui peut aider pour faire avancer les choses. Après, je vous avoue que j'ai aucune expertise sur la médecine du travail. Et dans le monde du vélo, justement, de telles initiatives, oui. C'est quelque chose que vous soutenez ? C'est sans doute quelque chose qu'il faudrait faire un jour, même au sein de l'association, quand on a un peu plus de temps au quotidien. C'est quelque chose, effectivement, c'est une chose effectivement à laquelle on réfléchit. Même si je ne sais pas si on va l'appeler livre blanc, mais ça serait faire une liste, on va dire, une liste élargie des aménagements et des choses que la ville devrait, à notre avis, faire pour faire avancer le vélo. Et surtout, ce qu'on demande souvent, c'est une certaine cohérence. Parce que des fois, on a l'impression que à Paris, les services ou la municipalité a envie de réinventer la roue, alors qu'il y a des aménagements qui fonctionnent, qui existent dans d'autres villes en France ou à l'étranger. Et parfois, si vous regardez les pistes cyclables à Paris, ça reste assez alambiqué. On comprend pas toujours tout à fait pourquoi c'est fait comme ça. Des fois, ça gêne la cohabitation avec les piétons. Je suis d'accord avec vous. Les pistes cyclables sur les trottoirs, moi, je suis pas pour. Hein. Voilà, c'est un des exemples des choses qu'on devrait plus faire, à notre avis, et qui se fait maintenant un peu mieux parce qu'il y a des petites séparations, mais c'est pas toujours très clair, ni pour les cyclistes, ni pour les piétons. Et je parle même pas des malvoyants ou des enfants ou des personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder ou qui ne peuvent donc, pas. Vous n'êtes pas pour excusez-moi. Circuler partout en vélo, il faut qu'il y ait des règles. C'est quelque chose qui vous paraît important. On ne fait pas n'importe quoi lorsqu'on est en vélo à Paris. Là, je parlais surtout de la ville qui devrait pas faire n'importe quoi quand elle construit les aménagements, parce que des fois, ces aménagements incitent les piétons, les cyclistes, voire les motorisés, les incite à faire n'importe quoi, comme vous dites, parce que c'est pas clair, ou parce qu'on impose des détours bizarres, ou parce que tout simplement on mélange des voies de circulation de façon compliquée et incompréhensible. On va continuer cette conversation avec vous, Philippe Herzog. On continue à parler de votre association Paris-Ancel, juste après une pause, Benjamin. La vision du vélo ne manque pas de sel pour Philippe Herzog, qui continue de vous en parler. Peut-être avec vous, d'ailleurs, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Hein. 01 56 88 40. Jusqu'à 13h, Vivre FM, c'est vous Benjamin Moreau et Carole Clémence. Le vice-président de Paris-Ancel est avec nous. Il s'appelle Philippe Herzog. Il est tout à vous, Carole. Et oui, nous avons également en ligne Marie Cardinal, qui est membre de l'association Paris-Ancel. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Marie.
Alors Marie, vous faites du vélo depuis combien de temps? Oh, depuis que je suis arrivée à la fac, j'avais pas le permis à l'époque et donc du coup j'avais acheté un vélo, c'était la solution la plus simple pour aller en cours. D'accord. Donc vous faites du vélo à Paris et ça c'est quelque chose qui vous fait pas peur? Non, en fait, au début c'était plus difficile, mais depuis que les Vélib sont arrivés, il y avait de plus en plus de vélos à Paris et ça me fait pas du tout peur, c'est même assez facile en fait. Les choses se sont améliorées. Et la particularité, et c'est pour ça qu'on vous appelle, c'est que vous êtes enceinte, enceinte de 5 mois, vous êtes sur le 5e mois, et vous faites toujours du vélo. Alors comment vous pratiquez? Est-ce que ça pose des problèmes particuliers? Le vélo, en fait, ça me facilite au contraire la vie parce que je commence à peser un certain poids et c'est devenu difficile de marcher sur des longues distances. Donc à vélo, au contraire, c'est plus facile. C'est le vélo qui porte mon poids. Donc, est-ce que c'est devenu plus difficile? Bon, forcément, il y a les petits inconforts liés à la grossesse, mais c'est des choses qui sont très faciles à arranger à vélo. Il suffit de demander à quelqu'un de régler le guidon ou la selle. Ce qui est un peu compliqué, c'est le regard des autres, en fait. On se sent jugé, alors que finalement, à vélo, c'est la façon la plus simple pour moi d'aller d'un point à un autre. On sent que l'autre jour, je sortais du cours d'aquagym prénatal. Les autres mamans, quand elles me voient déverrouiller le vélo, j'ai senti que j'étais jugée. Elles m'ont regardée, elles m'ont demandé « Ah bon, tu fais encore du vélo? Pour combien de temps ?» C'est là qu'on se dit qu'il y a peut-être un problème. Vous pensez qu'elles pensent à la sécurité de votre enfant? C'est ce qui passe dans leur tête? Vous pensez que c'est ça? Je pense qu'elles font pas de vélo elles-mêmes et qu'elles ont une image un peu biaisée du vélo. Elles s'imaginent que c'est quelque chose de dangereux, où on risque de tomber ou d'avoir des problèmes. Tomber seule, ça m'est très très rarement arrivé. C'est vrai qu'à vélo, ce qui nous met en danger, c'est les autres voitures autour ou c'est les bus. Et forcément, étant enceinte, je fais attention à ne plus prendre des trajets où il y a une grosse circulation dense. C'est évidemment, je préférerais qu'il y ait des pistes partout, qu'il n'y ait pas de pavés et que tout soit en très bon état, mais... Oui, vous roulez plus prudemment. Bien sûr, oui. Marie, vous disiez tout à l'heure quelque chose, faire du vélo à Paris, c'est plus facile. D'après ce que je vous ai entendu dire, depuis qu'il y a les élites à Paris, c'est quoi? Les Vélib? Ah, les Vélib! Je ne comprenais pas. Ah là, je comprends. Là, de soudain, Cela dit, c'est lourd, les Vélib aussi. Hein. Une fois qu'on roule, le poids du vélo est plus tellement un problème. Ouais. Là, vous n'utilisez pas de Vélib? Non, c'est pas adapté pour une personne enceinte? Si, au contraire. Si? Les vélos hollandais le Vélib a une forme assez hollandaise, donc c'est très facile de descendre d'un Vélib et le guidon est assez haut, donc c'est une position assez confortable quand on est enceinte. On appuie, on relâche certains appuis qui sont un peu douloureux et justement, le Vélib serait adapté. C'est-à-dire que c'est agréable en fait de faire du vélo dans votre état actuel? Oui, c'est très paradoxal, mais finalement, marcher, c'est fatigant. Faire du Vélib, faire du vélo en général, c'est agréable et c'est facile parce qu'on peut retrouver une mobilité que j'ai plus en fait. J'ai aller jusqu'au supermarché s'il est à 1 kilomètre, ça me fatigue très vite. Aller jusqu'au supermarché avec mon vélo, c'est une fatigue plus légère et c'est mon vélo qui va me porter et qui va porter les courses. Et c'est bon pour le corps? C'est pas dangereux pour la croissance du bébé? J'ai posé la question à ma sage-femme. A priori, les 2 sports très recommandés pendant la grossesse, c'est le vélo et la natation. Alors la natation, on le sait, mais le vélo, c'est vrai que c'est une surprise. Donc, faut faire du pédalo à Paris, quoi. Ce serait l'idéal. C'est sûr. En attendant, on peut faire soit du vélo, soit de la natation. Et vous voyez d'autres femmes enceintes à Paris à vélo? Ça vous est arrivé? Moi, j'en ai pas vu. Mais en cherchant sur les sites, quand j'ai commencé à me demander si ça poserait problème, j'ai vu qu'il y avait d'autres femmes qui l'avaient fait et qui avaient eu à peu près les mêmes problèmes de position que moi et qui avaient trouvé les mêmes solutions en réglant la selle ou le guidon. Donc je pense qu'il y en a et qu'on s'en rend pas compte parce que ça se voit pas forcément immédiatement. Il y a forcément un stade de la grossesse où on pourra plus parce qu'au même titre qu'on aura beaucoup de mal à marcher et qu'on pourra plus se déplacer facilement, on pourra plus faire du vélo. Je crois que c'est à partir du 8e mois. Mais en attendant, je pense qu'il doit y avoir des femmes enceintes partout et qu'on les voit pas. Vous conseillez quel type de vélo? Vous conseillez des choses particulières justement à ces femmes enceintes qui voudraient se lancer dans le vélo, que ce soit à Paris ou ailleurs en France? Alors, j'aime pas beaucoup les articles qui nous disent faites comme vous le sentez, il faut être à l'écoute de son corps. Enfin, il y a bien des choses dont on se doute, c'est qu'il faut être à l'écoute de son corps et pas pousser. Ce qui est sûr, c'est que d'avancer un petit peu la selle pour ne pas appuyer sur le périnée à l'endroit où ça peut être douloureux, ça marche très bien. Et relever le guidon pour avoir une position la plus assise que possible, ça marche aussi très bien pour soulager le dos.
Oui. Donc à ce moment-là, on se retrouve dans une position de vélo de ville en fait. Donc le Vélib, les vélos hollandais ou tous les vélos de ville. Et idéalement, avoir un vélo à cadre ouvert, c'est-à-dire une forme comme celle du Vélib où la barre est basse, ça permet de passer la jambe facilement sans avoir à enjamber. Et donc c'est un geste très naturel et facile à faire, on descend facilement du vélo. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ignore peut-être, mais on peut faire du vélo lorsqu'on est enceinte et c'est même recommandé, c'est une bonne chose. Vous allez continuer donc encore quelques mois à faire du vélo et puis vous continuez, vous avez une pratique quotidienne, vous allez à la faculté en vélo tous les jours? Maintenant, je travaille, donc oui, mais je vais travailler le plus possible à vélo. En ce qui me concerne, j'y vais pas tous les jours parce que j'ai une grosse distance, mais je vais essayer d'aller le plus longtemps possible encore à vélo, tant que ça sera possible. Après, je me priverai pas de prendre les transports en commun s'il y a besoin. Oui, donc ça, c'est quelque chose... Et dans le transport en commun, on n'a pas toujours sa place assise, alors que là, au vélo, on est sûr de C'est l'avoir. Ça, c'est un vrai avantage du vélo par rapport au transport en commun. C'est vrai. On n'est pas serré, il fait pas chaud, on régule la température. Ce qui est dans les transports en commun, quand on a un coup de chaud et qu'il faut aller déranger toute la file pour demander est-ce que je pourrais avoir une place assise, s'il vous plaît, c'est toujours un grand moment de gêne. Et ça marche, les gens sont généreux, ils vous donnent des places dans ces cas-là? J'ai jamais eu de problème, oui. Pour l'instant, j'ai de la chance, je pense, mais les gens sont plutôt bienveillants. J'aimerais juste ne pas être jugée à chaque fois que je fais quelque chose. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux gens qui vous regardent bizarrement, qui avec un regard qui pèse sur vous? J'aimerais leur dire que le vélo, c'est pas dangereux à Paris, que ce qui est dangereux, c'est le comportement des automobilistes. Parce que si on me laisse un mètre quand on me dépasse, je prends vraiment aucun risque et je fais prendre aucun risque à mon fœtus en roulant à vélo. Ce qu'il faudrait qu'ils comprennent, c'est que je me mets pas en danger seule et je fais pas ça parce que j'ai envie par militantisme ou parce que j'ai envie de les embêter. Je suis là parce qu'il faut que j'aille d'un point A à un point B et que c'est la solution la plus simple sur mon vélo, même si je suis enceinte. Et vous voyez un changement justement dans la conduite des automobilistes envers vous depuis qu'on voit que vous êtes enceinte? C'est-à-dire que comme ils me voient de derrière, je suis pas sûre qu'ils s'en rendent compte tout de suite. Ils s'en rendront compte quand ils m'auront dépassé et là ils se diront peut-être j'aurais dû prendre un peu plus de distance. Donc non, il n'y a aucune différence, ils se comportent comme avec les autres vélos et c'est vrai qu'il y a un ressenti parfois difficile quand on doit partager une voie chargée. L'idéal, ça serait bien sûr d'avoir des pistes séparées dans tout Paris, mais c'est pas toujours possible. Ouais. On vous remercie de votre témoignage, Marie. J'ajouterais à bon entendeur, salut, évidemment. Jeu de mots. Merci, Benjamin. Merci, Marie, en tous les cas. À bientôt. À bientôt. Merci, Marie. Bonne journée. Merci à vous. Jusqu'à 13h, Vivre FM, c'est vous Benjamin Moreau. et Carole Clémence. Nous sommes toujours à vélo. Et nous sommes avec Philippe Herzog, qui est le vice-président de l'association Paris-Ancel. Oui, Philippe, on a entendu tout à l'heure Marie Cardinal qui pratique le vélo. Elle continue alors qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de 5 mois, donc ça, elle a expliqué que c'était quelque chose d'important pour elle, quelque chose qui lui facilitait la vie. Et vous vouliez réagir. Oui, alors je pense que c'est déjà super tout ce qu'elle a dit et c'est des choses très intéressantes dont on parle pas forcément très souvent, même au sein de l'association, c'est quand même encore oui, assez c'est la seule exceptionnel. personne dans ce cas au sein de votre association pour l'instant. C'est la seule personne dont j'ai connaissance, mais comme Marie elle a dit, on sait pas toujours qui est enceinte tout de suite. Évidemment. Non, je pense qu'un point très important qu'elle a évoqué, c'est la sécurité en quelque sorte ressentie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très dangereux le vélo à Paris. Mais en réalité, si on regarde les statistiques, heureusement, ce n'est pas si dangereux que ça. Enfin, il y a très très peu d'accidents très graves. Et mais comme j'ai dit tout à l'heure et comme Marie l'a dit un petit peu aussi, il y a le regard des autres et il y a la perception du vélo qui serait dangereux et il y a le stress. Donc, mais je pense que c'est très important de dire aux auditeurs que en réalité, ce n'est pas très dangereux. Et plus il y a de cyclistes, moins c'est dangereux. Parce que plus il y a de cyclistes, plus les automobilistes, les motards et même aussi les piétons ont l'habitude d'être confrontés à des cyclistes et les cyclistes prennent leur place dans l'espace public. Vous parlez de piétons, c'est important. Les piétons peuvent être cause d'accidents avec des vélos, peuvent entraîner des chutes. Bien sûr. Enfin, je sais bien que les piétons, parfois à raison, reprochent à certains cyclistes de passer sur les trottoirs.
Mais évidemment, il y a aussi beaucoup de piétons qui passent sur les pistes cyclables. Parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est pas très bien fait, et donc les piétons se rendent pas forcément compte d'être sur une piste cyclable parce qu'elle est grise comme le trottoir. Mais il peut y avoir des accrochages, mais généralement c'est pas très grave ni pour le cycliste ni pour le piéton. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup moins grave qu'un accrochage avec un scooter ou une voiture ou un bus. C'est plus pour les dangereux deux. de Oui. rouler à 2 roues motorisées que de rouler à vélo à Paris. Il me semble que les statistiques disent que c'est plus dangereux pour les deux roues motorisées, mais là je disais surtout que les deux roues motorisées sont plus dangereux pour les piétons et pour les cyclistes que les piétons et les cyclistes entre eux. Vous ne seriez pas pour, Philippe, un véritable apprentissage de la route pour les cyclistes notamment, parce que on a l'impression que on sort son vélo comme on veut, on n'a pas de permis, et par là même, on a l'impression parfois aussi que les cyclistes peuvent être un petit peu légers. Vous disiez tout à l'heure, c'est pas trop dangereux. Moi, je me demande si c'est pas trop dangereux parce que les automobilistes font attention ou si vraiment les cyclistes sont disciplinés. Alors c'est les cyclistes qui font attention, hein. C'est rarement les automobilistes qui font attention. Enfin, heureusement, il y en a qui font un petit peu attention, mais si le vélo n'est pas très dangereux, c'est surtout parce qu'à vélo, on a tout le temps le regard un peu partout, les oreilles partout, et on est hyper vif pour que ce soit pas dangereux. Alors, et justement, on anticipe les automobilistes qui sont susceptibles à ne pas faire attention. On anticipe leur comportement, notamment par exemple quand ils tournent à droite, systématiquement ils coupent la piste cyclable alors qu'on est prioritaire. Donc là, il faut toujours anticiper, il faut se dire alors lui, est-ce qu'il va s'arrêter, est-ce qu'il va pas s'arrêter, etc. Alors... Vous avez des anecdotes, des choses qui se sont passées, qui vous ont paru invraisemblables, justement lorsque vous circulez à vélo? Alors des anecdotes, il y en a des tas, oui. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui les racontent sur Twitter, et souvent c'est des anecdotes pas forcément très rigolo. Il y a, par exemple, c'est assez fréquent dans les pistes cyclables, même dans les pistes cyclables protégées, c'est-à-dire avec une bordure, voilà. On croise très souvent des scooters ou d'autres deux roues motorisées qui prennent la piste, qui poussent, qui nous insultent parce qu'on dégage pas assez vite. Il y a même eu des agressions physiques vis-à-vis de cyclistes. Sinon, autre cas très fréquent, c'est les voitures garées sur les pistes cyclables, un peu comme sur les passages piétons et sur les trottoirs. Enfin, en gros, vous savez, partout où il n'y a pas de potelet, les automobilistes ont envie de se garer. C'est le coup classique de j'en ai pour 2 minutes, c'est juste pour aller à la boulangerie, donc oui, mais ça vous fait prendre un risque puisqu'il faut sortir de la piste cyclable. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il faut leur expliquer, parce que parfois on a juste envie de les engueuler, mais ça sert à rien. Je pense qu'il faut leur expliquer que c'est pas pour le confort ou pour le plaisir du cycliste s'il y a une bande ou une piste, mais c'est pour la sécurité, parce que quand on doit doubler une voiture garée dans une piste cyclable, on passe dans la circulation générale. Et les autres motorisés ne s'attendent pas à un vélo parce qu'il y a une piste cyclable à côté. Donc voilà, ça crée des risques inattendus. Je voudrais juste revenir à la question de Benjamin tout à l'heure sur l'apprentissage du vélo et sur une sorte de permis. Alors déjà, je pense que ce qui serait très important, c'est de créer, mais là, je ne sais pas comment, mais créer petit à petit une culture vélo comme dans les pays plus cyclables, comme je vais pas citer que l'Allemagne, mais surtout les Pays-Bas, peut-être la Belgique, où il est tout à fait normal d'apprendre le vélo à l'école, ou même ou à l'âge de l'école. Mais ça se fait déjà en France. Oui, mais ça se fait pas systématiquement, et surtout dans les grandes villes, surtout à Paris, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retard dans cette culture où il serait normal de se déplacer à vélo dès qu'on est adolescent. Et sinon, sur la question du permis, je pense qu'il serait pas mal, je vais vous titiller un petit peu, je pense qu'il serait pas mal d'inclure dans le permis normal, enfin dans le permis voiture, un stage ou au moins une journée à vélo pour justement voir l'envers du décor, la route autrement. Ouais. Parce que je pense que si ça se passe mieux là où il y a plus de cyclistes, c'est aussi parce que la plupart des automobilistes sont aussi cyclistes.
Donc, ils font beaucoup plus attention, donc ils connaissent les dangers. On connaît mieux les risques des autres. Voilà. Est-ce que vous conseilleriez à un parent qui peut permettre à son enfant de faire le trajet école, le logement à vélo, vous lui conseillez à Paris? Vous dites oui, c'est possible, apprenez à votre enfant à faire ce trajet? Alors, ça dépend de l'âge, bien sûr, mais surtout, je dirais que ça dépend beaucoup du trajet. Parce qu'en ce moment, il y a encore beaucoup de différences entre les différents quartiers, entre les différents arrondissements. Donc, il y a des endroits où je pense qu'on peut conseiller, par exemple. Par exemple si on veut aller très vite dans l'Est, c'est mieux que dans l'Ouest, mais intramuros. Mais il y a beaucoup de petites différences au niveau local. Mais voilà, donc dans le 15e, 17e, 8e, 7e, etc., c'est encore assez difficile de trouver des aménagements cyclables protégés. Mais ça avance petit à petit, donc surtout avec le plan vélo que j'ai évoqué tout à l'heure. Après, si on sort de Paris, parce que Paris, c'est juste le vélo, justement, il permet de se déplacer facilement un peu partout en théorie. Donc l'idée n'est pas de créer une capitale du vélo dans Paris qui marche super bien et de n'avoir rien autour. Donc on essaie aussi de travailler avec les communes de la petite couronne. Et ce qui est souvent difficile, c'est les coupures urbaines, surtout à vélo. Si vous regardez les portes de Paris, qui sont des échangeurs autoroutiers. C'est impossible. Parfois c'est impossible, parfois c'est un petit peu mieux, mais c'est un grand point à développer. Et si je peux ajouter un tout petit point par rapport à ce qu'a dit Marie tout à l'heure, elle a dit si elle prend pas le vélo tous les jours, c'est parce qu'elle est un peu loin. Je pense que surtout, d'après ce que je me souviens, elle travaille à La Défense. Et du coup, le trajet entre Paris et La Défense, alors qu'il y aurait il y aurait un sacré potentiel de cyclistes avec tous ces jeunes cadres dynamiques qui travaillent à La Défense, qui pourraient se déplacer facilement à vélo. Mais entre Paris et La Défense, il y a Neuilly, il y a le périphérique, il y a des ponts, etc. Et donc, ça fait partie des coupures assez difficiles à franchir, alors que ce n'est pas loin. On peut aller dans une quinzaine de minutes à La Défense depuis l'ouest parisien. Mais on a très peu envie de le faire parce qu'il n'y a rien qui est prévu pour. D'accord, on va continuer à en parler justement, Benjamin, juste après une pause. Et on aura compris que quand on fait du vélo, il faut pas être à l'ouest. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. 01 56 88 40 20. Jusqu'à 13h, Vivre FM, c'est vous Benjamin Moreau et Carole Clémence. Encore quelques coups de pédale en compagnie de Philippe Herzog. Il est le vice-président de l'association Paris-Ancel, Carole. Eh oui, Philippe Herzog, votre association a été créée pour promouvoir le vélo en milieu urbain. Alors, le vélo en milieu urbain à Paris et même en France, c'est encore trop peu pratiqué par rapport à d'autres pays comme le vôtre, l'Allemagne. En Allemagne, tout le monde circule à vélo et c'est normal, alors que en France, vous pensez qu'il y a une différence d'approche. Alors, je pense qu'il y a surtout une différence d'habitude, parce que, comme j'ai dit rapidement tout à l'heure, comme les Allemands ou les Néerlandais, etc., il y en a presque tous qui font du vélo au moins de temps en temps. Donc, quand ils sont dans une voiture, après, ils ont l'habitude de faire attention parce qu'ils connaissent les dangers ou les risques du point de vue cycliste. Après, ça n'aide pas beaucoup, ça n'aide pas toujours parce que il y a quand même des accidents, il y a quand même des risques. Il y a quand même des accidents, il y a quand même cet esprit qu'un psychologue devrait peut-être expliquer que dès qu'on monte dans sa voiture, on a l'impression de changer de personnalité. Mais donc voilà, mais je pense que ce qui serait important de développer, c'est un certain esprit de le vélo en ville, c'est le plus pratique, c'est souvent le plus rapide, c'est le moins cher, c'est non polluant bien sûr, ça fait pas de bruit, ça prend pas beaucoup de place. Même par rapport à une moto, ça prend ça prend très peu de place, y compris en circulation, et en circulation et en stationnement. Donc, alors le stationnement, c'est quand même compliqué. Enfin, ça peut. Il y a beaucoup de vélos qu'on voit vandalisés ou avec des roues volées. C'est quand même. On laisse pas son vélo la nuit dans la rue, si. Effectivement, ça c'est un des freins du vélo, le stationnement dans la rue qui des fois on se fait voler son vélo, bien sûr,
Dans les cours d'immeubles, c'est pas toujours possible de garer son vélo. Donc effectivement, oui, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. On a essayé de promouvoir en tant qu'association des vélo box. Ce serait des stationnements protégés dans la rue. C'est actuellement en test, je crois, mais c'est quelque chose qui devrait être développé. Mais évidemment, ça n'est qu'une ça fait partie d'une politique du développement du vélo, mais il en faudrait beaucoup plus. Vous avez évoqué l'Allemagne, donc par rapport au stationnement, par exemple, presque tous les magasins en Allemagne mettent des petits arceaux devant leur boutique, et comme ça, ça montre aussi qu'ils ont compris que les cyclistes font partie d'une clientèle importante. Et dans une ville extrêmement dense comme Paris, je pense qu'il faudrait enfin comprendre que les clients des commerces, c'est essentiellement des piétons, des cyclistes, des usagers des transports en commun. Donc ça me fait des fois presque rigoler quand j'entends je sais pas, il y a 2 places de stationnement à supprimer et les commerçants disent ah non mais on va faire faillite après-demain, alors que de toute façon ces stationnements sont tout le temps bloqués, donc je vois pas les clients qui viennent parce qu'il y a des stationnements. Donc, je pense que vraiment, Paris est tellement dense que c'est une ville. Enfin, c'est dense et relativement plat, à part la butte Montmartre et quelques côtes dans le 20e. Donc, Paris peut être une ville parfaite pour le vélo, avec sa densité et sa topographie. Les choses. En tout cas, vous y travaillez avec votre association en collaboration avec la mairie de Paris, le comité vélo de la mairie de Paris. Je voulais qu'on parle d'un point précis. Est-ce que vous avez des personnes en situation de handicap au sein de votre association ? Est-ce qu'on peut pratiquer le vélo tout en étant handicapé physique ? Alors, on peut tout à fait pratiquer le vélo en tant que personne atteinte d'un handicap. Au sein de l'association, pour l'instant, je pense qu'on n'en a pas, ou en tout cas, pas à ma connaissance. C'est quelque chose qui, encore une fois, est beaucoup plus développé dans les pays où le vélo, en général, est plus développé. Parce qu'il y a beaucoup de solutions. Il y a des adaptations, des aménagements, oui. Des vélos adaptés ? Alors, il y a des vélos adaptés, tout à fait. Il y a des tricycles, il y a des vélos où on fait tourner les roues avec les mains. Les handbikes, je crois que ça s'appelle. Où là, on est couché, c'est ça ? Où il y a des vélos couchés ou demi